Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous avez entendu cette page d'évangile où le diable s'occupe personnellement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va le tenter à 3 reprises. C'est très bien choisi. Il utilise le moment de la vie du Christ où le Christ est le plus faible, le plus épuisé par 40 jours de jeûne strict. Donc c'est très malin. Et regardez dans vos propres vies, souvent, c'est ce qui se passe. C'est quand on est faible, quand on est fatigué, quand on a eu beaucoup de problèmes, d'épreuves, que des tentations surviennent. Voilà, un petit signe du malin. Et le diable est très, très bon, très intelligent, très intelligent, on va dire plutôt, très malin, puisqu'il va toucher là où ça fait mal. Ce sont de vraies tentations pour le Christ. Tout d'abord, la première tentation, vous le voyez bien, il va toucher la sensibilité, le corps du Christ, la faim. 40 jours de jeûne strict, il a faim. Et c'est là-dessus que le démon va toucher notre Seigneur. Voilà. Alors, c'est pas le fait, la tentation, vous comprenez, c'est pas le fait de manger. C'est pas le fait même de transformer des pierres en pain. La tentation, elle réside dans le fait de suivre l'inspiration du démon. En soi, Jésus aurait tout à fait pu, de son propre chef, si vous voulez, faire un miracle en soi. Transformer les pierres en pain. C'est pas une faute. C'était pas la gourmandise, après 40 jours de jeûne. Donc, par contre, vous voyez, le piège subtil, c'est de faire en sorte que le Fils de Dieu suive l'inspiration de Satan, obéisse en quelque sorte à Satan. La deuxième tentation, encore meilleure, c'est qu'il va dire à Jésus, prosterne-moi et adore-moi. Et en échange de cela, je te donnerai ce pourquoi tu es venu sur terre. Je le sais, moi, Satan, tu es venu sur terre pour sauver les âmes que je veux mener en enfer. Eh bien, je vais te donner ces âmes. Je te donne le royaume de tous les royaumes de la terre. Mais à une condition, tu m'adores. Subtile tentation, vous voyez. Faire le mal pour qu'il en advienne un bien. Or, la fin ne justifie jamais les moyens. On ne peut pas faire un mal pour une fin bonne. Même si ça, là, c'est la fin la plus admirable, sauver tous les hommes. Vous voyez, dans ces petits exemples, notre Seigneur Jésus-Christ qui répond parfaitement à Satan. Et je voudrais simplement vous dire cela aujourd'hui. En ce début de carême, le grand enseignement qui frappe aux yeux, c'est que vous voyez dans les réponses du Christ qu'il domine la tentation. Pourtant, il est touché dans son cœur, dans son âme et dans son corps, là où ça fait mal. Mais il domine la tentation. Vous voyez la façon dont il répond à Satan à chaque fois, il a une réponse très brève comme ça, il balance comme ça. C'est un grand enseignement pour nous autres. C'est comme ça qu'il faut voir la tentation. Ne voyez pas la tentation comme une tentation. C'est ce qu'il veut nous montrer. C'est ça le grand enseignement. Ne voyez pas la tentation comme une tentation. Même si on est touché profondément par quelque chose qui nous tente de faire le mal, d'être infidèle au bon Dieu, d'être peut-être infidèle à ses proches. On est tenté. Eh bien, ne regardez pas la tentation comme une tentation. C'est la grande force qui nous enseigne. On méprise complètement, ça ne m'intéresse pas. C'est ça qu'il faut répondre à Satan. Dès que vous êtes tenté, que ce soit dans votre chair ou dans votre orgueil, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une tentation pour moi. Même si au fond ça l'est, vous comprenez. C'est comme ça qu'on domine la tentation.
Et c'est comme ça qu'elle n'augmente pas en nous. Par contre, si vous regardez la tentation comme une tentation, ça va augmenter. Ah, j'ai envie de faire telle chose mauvaise. Ah, il faut pas, c'est pas bon, c'est interdit. Ah, mais quand même, j'ai envie. On se concentre dessus, la tentation, elle augmente. Hein. C'est comme un mirage. C'est comme les sirènes d'Ulysse. Plus on écoute les sirènes, plus on est attiré par les sirènes. Si ça m'intéresse pas, on n'écoute plus. C'est ça la grande force des chrétiens. Entraînez-vous à ça. On a des tentations souvent dans notre journée, on peut avoir des petites, des grandes, etc. Entraînez-vous à ça. N'oubliez jamais ça. Voilà. Faites ça et vous verrez, on domine beaucoup plus facilement. Voilà. Et après, vous allez me dire, oui, monsieur l'abbé, très bien, mais quand même, on est un peu faible. Et des fois, on a beau faire ça, et la tentation, elle reste, elle est là, elle est un peu lancinante. Dans mon deuxième conseil, dans ces moments-là, ne soyez pas seul. Quand vous êtes tenté, essayez de ne pas être seul. Si c'est possible, déjà en réalité, ne pas être seul. Vous êtes tenté dans une pièce, vous allez dans la pièce où il y a quelqu'un. Ne pas être seul. C'est l'entraide entre nous. Dans une famille, notamment, c'est facile. Voilà. Et puis, ne pas être seul, c'est pas seulement sortir, aller avec quelqu'un, mais c'est aussi ne pas être seul avec le Christ, avec notre Dame. Je connais un saint religieux qui me disait, moi, j'ai toujours dans ma poche le chapelet. Et quand je suis tenté, je saisis dans ma main le chapelet. Je suis avec la Vierge. Et ça m'aide à être avec elle. Et je ne suis plus seul. Et au fond de moi, je m'adresse à elle. Vierge Marie, vous êtes avec moi. Je ne veux pas vous offenser. Je ne veux pas vous faire de peine. Restez avec moi. On peut très bien réciter un Je vous salue Marie, lentement, humblement. Oui, histoire de ne pas être seul. De vous mettre avec la Sainte Vierge. Et voyez, en faisant ça, d'abord psychologiquement, vous vous éloignez de la tentation, vous pensez à la personne qui est là, qui est le Christ, ou qui est la Sainte Vierge, ou peut-être votre épouse, ou peut-être votre enfant, ou peut-être votre collègue de travail. Et vous pensez, votre conscience s'éloigne de la tentation et se met avec la personne qu'on ne veut pas offenser. Et d'autre part, si c'est avec la prière, si dans ce moment-là, vous vous adressez au bon Dieu, à la Sainte Vierge, eh bien votre âme, voyez, peu à peu, sans que vous vous en apercevez, votre âme s'élève vers Dieu. Puisqu'on parle au bon Dieu, on parle à la Sainte Vierge. Et du coup, en s'élevant, vous comprenez ce que je veux dire? Votre âme, elle se détache de ce qui était une tentation pour vous. Quelle que soit cette tentation, même si c'est l'orgueil, même si c'est le découragement, le doute contre la foi, l'impureté, ce que vous voulez, la colère. Regardez bien, dès lors qu'on élève son âme dans ces moments-là, même si c'est bref, mais de tout notre cœur, avec la ferveur, Seigneur Jésus, ne me laissez pas tomber, soyez avec moi. Je ne veux pas vous trahir, je veux vous aimer, je veux vous servir. Rien que ces petites formules que vous dites de tout votre cœur, ça approche votre cœur de Dieu et ça vous détache, ça vous rend plus léger, ça vous détache de ces tentations. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes bien chers frères, c'est de retenir ces deux éléments. Que la tentation ne soit pas une tentation, ça ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, ne restez pas seul, offrez quelques prières dans ces moments-là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.